Bien le bonjour Internet. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de l'homéopathie, de son histoire, de vous expliquer par exemple à quoi correspondent les CH, les dilutions, ou combien rapporte ce business très lucratif. En France, plus d'un tiers de la population utilise régulièrement l'homéopathie. J'ai fait récemment un sondage sur Facebook. Selon vous, l'homéopathie est-elle efficace? Eh bien, 76% répondent oui et 24% non. À ce jour, il n'y a aucune preuve suffisante qui ont permis de prouver l'efficacité et pourtant c'est une thérapeutique reconnue par le Conseil de l'ordre des médecins, enseignée dans certaines facultés de médecine, remboursée par l'assurance maladie. Est-ce que c'est l'arnaque médicale du siècle ou alors n'arrivons-nous pas encore à percer les mystères du fonctionnement de l'homéopathie? C'est parti! Petit retour il y a plus de 200 ans. L'inventeur de cette médecine non conventionnelle est attribué à Samuel Hahnemann. Il est né le 10 avril 1755 à Meissen, en Saxe. À l'âge adulte, il embrasse la carrière de médecin. À cette époque, l'espérance de vie à la naissance est inférieure à 30 ans. Actuellement, pour nous en France, c'est à peu près 79,5 pour les hommes et 85,4 pour les femmes, et c'est en 2018. Durant sa pratique professionnelle, le petit Samuel n'est pas satisfait des résultats de guérison chez ses patients. Rappelons qu'à la fin du 18e et au début du 19e, la médecine est encore au saigné, aux ventouses et au lavement. Et ouais, c'est propre. Samuel émit l'hypothèse qu'une substance toxique prise à très faible dose aidera à guérir des symptômes qu'il procure à dose normale. Il s'agit de soigner par le mal une maladie qui ressemble sémiologiquement à celle habituellement déclenchée par ce même mal. C'est le principe de similitude. Le deuxième principe est la dilution. C'est la dimension infinitésimale du traitement. Samuel se rend compte qu'en donnant trop de produits aux patients, cela aggrave la maladie. De diminution en diminution de quantité, il est arrivé à constater que moins on donnait de produits et paradoxalement, plus les gens guérissaient simplement, vite et de façon durable. Samuel Hahnemann a le mérite d'imaginer une nouvelle approche de la médecine. Son approche des traitements a le mérite d'être innovante. Malheureusement, l'aspect scientifique de l'homéopathie fut très vite associé à un aspect spirituel. Ce qui est spirituel est dans le panthéon de l'indémontable. C'est-à-dire que si j'approuve scientifiquement une preuve de l'inefficacité de l'homéopathie à des gens qui en prennent, je n'aurai aucun impact quant à mes propos. Il en devient alors très simple au laboratoire de s'accaparer la fabrication qui représente un coût très onéreux, quelques centimes, de ce produit miracle pour vous le vendre à plusieurs euros. Le C est celui de centésimal et le H pour hahnemannienne. Hahnemannienne. Wow. Je vais vous expliquer le principe. Vous prenez une goutte de substance active que vous mettez dans 99% d'eau, ça fait un CH. Vous reprenez une goutte dedans et vous remettez dans 99 gouttes d'eau. Ceci vous fait 2 CH. Pour 3 CH, mesdames et messieurs, vous reprenez une goutte ici et vous la remettez dans 99 gouttes d'eau là. C'est le principe de dilution. Et mesdames et messieurs, pour vous donner un ordre de grandeur, un CH, c'est égal à 1 centilitre de substance de produit actif dans 1 litre d'eau. 4 CH, c'est une goutte dans une piscine de jardin. 5 CH, c'est une goutte dans une piscine olympique. 6 CH, c'est une goutte dans un étang de 250 mètres de diamètre. 10 CH, c'est une goutte dans la baie de Hudson. 12 CH, c'est une goutte dans tous les océans de la planète. 30 CH, une goutte dans 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards de fois toute l'eau de toute la planète des océans. 200 CH, c'est une dilution de remède populaire contre les états grippaux, l'oxylocoxylum. Et à quoi ça correspond d'ailleurs au niveau de la flotte? Je ne sais pas. C'est incalculable. Comment ça fonctionne? Eh bien, comment ça fonctionne? On ne sait pas. Les études menées pour prouver scientifiquement leurs résultats n'ont pas réussi à trouver une efficacité dans ce produit. C'est le mystère à tout point. La question, c'est comment un médecin peut-il prescrire un traitement qui n'a pas été prouvé de son efficacité dans les études scientifiques? Alors qu'est-ce qu'on soigne aujourd'hui avec? L'homéopathie peut soigner, d'après ce que l'on propose en pharmacie, à peu près toutes les maladies courantes, quel que soit l'âge et la condition physique. Les maladies et douleurs banales, les problèmes digestifs, les difficultés respiratoires, les problèmes ORL, cutanés, vasculaires, les douleurs de tout type sont accessibles à cette thérapie. Les problèmes psychiques aussi, les peurs, les angoisses, les insomnies légères ou même certains dérèglements profonds de la personnalité en relèvent également. Entre nous, un procédé qui se dit pouvoir guérir à peu près tout, c'est pas du médical. Ah oui, ils ont oublié l'addiction. Attendez, je vais inventer un produit. Vous allez voir, vous allez l'acheter. Créé auprès des conseillers spécialistes en homéopathie, le laboratoire Buvon vous propose sa nouvelle gamme de produits pour se débarrasser enfin de l'addiction de l'alcool, Vinicium. Ce produit est spécialement conçu pour vous. Issu des dernières technologies de pointe sur le bienfait et le bien-être, Vinicium 12CH est au prix de 15 généreuses.
Attention, l'abus de Vinicium entraîne une forte envie de pisser. Lisez bien la notice pour comprendre comment débouche les bouteilles. Les études d'efficience. Alors, est-ce que c'est efficace? Que dit le Conseil européen scientifique? L'homéopathie ne vaut pas plus qu'un placebo. En se fondant sur une analyse approfondie des résultats disponibles, l'analyse révèle que chaque cas pour lequel une efficacité clinique d'un produit homéopathique a été revendiquée peut s'expliquer par l'effet placebo. Un placebo est un procédé thérapeutique n'ayant pas d'efficacité propre ou spécifique, mais agissant sur des patients par des mécanismes psychologiques ou physiologiques. C'est comme si je vous disais que ce médicament va vous guérir de votre fièvre alors que c'est un chewing-gum. Ouais, c'est pas mal. Une tribune parue dans le Figaro du 19 mars 2018 est signée par 124 professionnels de la santé qualifiant l'homéopathie d'irrationnelle, dangereuse et coûteuse. Plusieurs centaines de travaux indépendants ont été consacrés à cette question et ont tenté de déterminer les effets homéopathiques sur une grande variété de maladies et d'états de santé, et notamment pour ceux les plus traités par l'homéopathie: asthme, otite, arthrite, migraine, allergie, hypertension, etc. Pour 13 problèmes de santé, l'homéopathie n'a pas eu plus de résultats qu'un placebo. Pour les autres pathologies, les études qui ont suggéré un bénéfice supérieur à un placebo se sont révélées mal conçues et peu fiables, en raison d'erreurs méthodologiques sérieuses ou d'un nombre de participants trop faible pour soutenir ces conclusions. L'homéopathie, intégrée à la pharmacopée française depuis 1965, est en partie remboursée par l'assurance maladie à hauteur de 55 millions d'euros. Le marché français du médicament représente 54,5 milliards d'euros en 2015, parmi lesquels 620 millions d'euros de l'homéopathie comptaient pour 1,13% des ventes. Pour ne pas citer le leader français du marché de l'homéopathie, le laboratoire Boiron a fait 617,5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017. Ben non, je ne l'ai pas cité, c'est bon. Notre société capitaliste légitime tout à fait le fait de pouvoir continuer à distribuer l'homéopathie en France, qu'il y ait des résultats ou non. Là, il y a sarcasme. On est libre d'utiliser l'homéopathie ou non, mais soyons clairs, cela devient très dangereux si l'on substitue un traitement efficace par un placebo pour des maladies ou problèmes qui sont beaucoup plus que bénins. Dans ma clinique, on a dit stop à la médecine conventionnelle. Fini la morphine pour la douleur, c'est l'homéopathie. Les patients apprécient bien, pas vrai Gérard? Dites-moi en commentaire si vous faites confiance à l'homéopathie et si vous en prenez. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si, comme moi, vous vous posez des questions sur l'homéopathie et de son efficacité. Mais au vu du nombre de Français qui utilisent cette médecine alternative, ça m'étonnerait qu'elle soit beaucoup vue. Et moi je vous dis à très vite.